Peux-tu imaginer un rêve si grand qu'il semble impossible et une promesse qui paraît trop belle pour être vraie? Nous avons tous des espoirs et des désirs qui vivent au plus profond de nos cœurs. Parfois, ces désirs semblent aussi lointains que les étoiles, hors de notre portée. Mais, et si, comme des étoiles cachées par la lumière du jour, nos rêves étaient plus proches que nous le pensons? L'histoire de Sarah, une femme qui a marché avec Dieu, nous rappelle que même les rêves les plus impossibles peuvent s'épanouir et se réaliser. Son voyage, rempli de doutes et d'une foi inébranlable, offre un message éternel d'espoir et d'encouragement pour chacun de nous. Tu veux comprendre la Bible de façon claire et approfondie? Ici, sur cette chaîne, chaque vidéo est une opportunité pour grandir dans la foi, apprendre de précieuses leçons et découvrir les secrets des Écritures. Alors, ne perds pas de temps. Abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour recevoir de puissantes réflexions qui transformeront ta vie. Explorons ensemble la parole de Dieu. Sarah et son époux, Abraham, vivèrent dans un pays appelé Canaan. Ils étaient nomades, se déplaçant d'un endroit à l'autre, toujours à la recherche de pâturage et d'eau pour leurs troupeaux. La vie était dure, mais ils avaient la foi. C'était une bonne terre, une terre que Dieu leur avait promise. Canaan était connu pour sa fertilité, un lieu où coulait le lait et le miel, symbole d'abondance et de prospérité. Cependant, une ombre de tristesse planait sur leur foyer. Malgré toutes les bénédictions matérielles, il y avait une absence qui pesait lourdement sur leur cœur. Sarah était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Dans une société où la maternité était hautement valorisée, c'était une source constante de douleur et de honte pour elle. À cette époque, avoir des enfants était un signe de la bénédiction de Dieu, un élément vital pour perpétuer l'héritage d'une famille. Les enfants étaient vus comme un héritage, une garantie que le nom de la famille perdurerait. Chaque année qui passait était comme un coup de marteau sur le cœur de Sarah. Le temps semblait implacable et l'espoir d'avoir un jour son propre enfant diminuait. Elle aspirait à bercer un enfant, chanter des berceuses et raconter des histoires. Dans ses rêves, elle pouvait sentir le poids d'un bébé dans ses bras, entendre le rire d'un enfant. Elle désirait ardemment connaître l'amour unique entre une mère et son enfant, un amour aussi naturel que le lever du soleil. Ce désir était une flamme constante dans son cœur. Pourtant, son ventre restait vide, un rappel douloureux de son désir inassouvi. Chaque jour était une lutte contre le désespoir, mais elle continuait à croire, à espérer un miracle. Un jour, Dieu parla à Abraham. Il fit une alliance, une promesse solennelle. Il dit à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations, sa descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Dieu promit également que Sarah donnerait naissance à un fils par lequel cette promesse s'accomplirait. Imagine la réaction de Sarah. Au début, elle a probablement ressenti une étincelle d'espoir, une étincelle s'allumant dans les cendres de son désespoir. Mais considérant son âge, ses doutes ont pris racine. Comment pouvait-elle, une femme qui avait passé l'âge d'avoir des enfants, concevoir? Cette promesse pouvait-elle vraiment être pour elle? Si tu aimes apprendre des choses sur la Bible, tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour recevoir du contenu enrichissant chaque semaine. L'épreuve du temps. Les années passèrent, se transformant en une décennie, et l'attente semblait interminable. Chaque jour qui passait, Sarah sentait le poids du temps sur ses épaules. Et pourtant, Sarah restait sans enfant. La solitude et la tristesse devinrent ses compagnes constantes. Le poids de la promesse de Dieu, autrefois un phare d'espoir, semblait désormais lointain et inaccessible. Elle commença à le ressentir comme un lourd fardeau. Chaque jour sans réponse augmentait son angoisse. Le doute rongeait sa foi, lui murmurant des mensonges insidieux. Avait-elle mal interprété la promesse? Dieu avait-il oublié sa promesse? Les nuits étaient longues et remplies de questions. Était-elle indigne d'une telle bénédiction? Le doute et le désespoir commencèrent à s'emparer de son cœur. Dans son impatience, Sarah décida de prendre les choses en main. Elle pensait qu'elle devait agir pour que la promesse se réalise.
Elle convainquit Abraham d'avoir un enfant avec sa servante, Agar. La décision fut prise le cœur lourd, rempli d'incertitude. Cette décision, née du désespoir, entraîna des conséquences inattendues et douloureuses. Elle conduisit à la douleur et au conflit dans leur foyer. L'harmonie qui régnait autrefois fut remplacée par la tension et la discorde. Ce fut un dur rappel que nos tentatives de manipuler les plans de Dieu nous éloignent souvent de sa parfaite volonté. Sarah apprit, douloureusement, que la patience et la foi sont essentielles pour attendre le temps de Dieu. Le rire se transforma en joie. Alors que tout espoir semblait perdu, que les jours étaient sombres et les nuits interminables, que la flamme de la promesse de Dieu semblait s'être réduite à des braises, un miracle se produisit. La flamme de la foi, presque éteinte, se raviva. Dieu rendit visite à Sarah et Abraham, réaffirmant son alliance. Il apporta un message d'espoir et de renouveau. Il leur dit que d'ici 1 an, quelque chose d'extraordinaire se produirait. Sarah donnerait naissance à un fils. Accablée par l'impossible, Sarah rit avec incrédulité. Comment une femme de son âge pouvait-elle concevoir? Mais le rire de Dieu est le son des miracles qui se produisent. Fidèle à sa parole, il transforma le doute en certitude. Sarah conçut et donna naissance à un fils, Isaac. L'impossible devint possible. Son rire d'incrédulité se transforma en un cœur de joie. La maison, autrefois silencieuse, résonnait maintenant de rires et de bonheur. Le fils qu'elle pensait ne jamais pouvoir avoir, le rêve qui semblait inaccessible, la promesse qui paraissait impossible, devint sa réalité. La joie de Sarah et d'Abraham était complète, et leur rire était désormais purement du bonheur. Un héritage de foi. L'histoire de Sarah ne concerne pas seulement la naissance d'un enfant, elle concerne la naissance de la foi. C'est un témoignage de la fidélité inébranlable de Dieu, qui accomplit ses promesses même lorsque nous doutons. Le voyage de Sarah nous rappelle que le temps de Dieu est parfait, même lorsqu'il ne s'aligne pas avec nos propres désirs ou notre compréhension. Sa croyance inébranlable, éprouvée par le temps et les circonstances, devint un héritage transmis de génération en génération. Son histoire est devenue un phare d'espoir, nous rappelant qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Ton propre désert. Peut-être te trouves-tu dans une période d'attente, dans ton propre désert. Tu t'accroches peut-être à une promesse qui semble impossible, ta foi mise à l'épreuve par le doute et le découragement. Souviens-toi de Sarah. Souviens-toi de ses larmes, de son rire, de sa foi inébranlable. Dieu ne t'a pas oublié. Il voit ton cœur, entend tes prières et tient tes rêves entre ses mains. Accroche-toi à ses promesses, même lorsque tu ne comprends pas. Car au temps parfait de Dieu, ton désert fleurira et ton rêve impossible deviendra ton témoignage de louange.